Au pas du jour, Le bon pied ma journée. Opinion des experts sur l'actualité. Au pas du jour, Le bon pied ma journée. Ah oui, nous venons donc là de rentrer dans Large Vue. Large Vue, aujourd'hui, nous allons vous emmener quelque part. Nous allons vous emmener à Evo, dans le district de la Cuvette Ouest. Où est-ce que nous étions et le pourquoi est-ce que nous avons été absents autrefois, n'est-ce pas, Mabika? Ah oui, voilà, ça explique tout. Nous n'étions pas là, nous étions à Evo. Moi, j'aime bien dire Ewo. Voilà, capitale de la Cuvette Ouest, hein, il faut le préciser. Et d'où notre absence le samedi dernier, ici sur ce plateau. Alors, j'aimerais simplement dire ce matin que impossible est un mot qui a une signification relative. C'est le royaume des humbles et le refuge des poltrons. Il l'a dit, Harifon. Et bien voilà, nous allons commencer donc à vous présenter le bonheur des veaux du 15 août. Ils se sont sentis congolais. Et en tant que Congolais, nous avons donc fêté avec nos amis des veaux. Commençons d'abord par suivre les instants de défilé. Monsieur le préfet du département de la Cuvette. Je vous autorise à commencer le défilé pour le 59e anniversaire de notre indépendance. Merci beaucoup.
vous remercions bien, monsieur le préfet. Drapeau national en place. Ah oui, vous avez compris comment l'ambiance était au rendez-vous
Et bien là, on reste toujours dans cette sensation, suivant donc un deuxième vétère. Et nous allons revenir. Au pas du jour, Le bon Dieu ma journée. Eh bien, c'est une belle fête malgré la crise. Cela augure un peu la préparation de la grande fête des 60 ans annoncée par le... je crois que ici, c'est le patriotisme qui prévaut. Et on a défilé avec beaucoup d'élégance. Et c'est très bien. Nous, les autorités, nous sommes très contents de cet enthousiasme des populations qui ont suivi nos appels, nos mots d'ordre, nos explications. Participer massivement à la fête, cela encouragerait le président qui les porte dans son cœur. Et voilà, tout s'est bien passé. Et alors, par rapport au message du président de la République? Et par rapport au message du président, il y a tout d'abord des rappels à l'ordre, il y a des félicitations de l'attitude des Congolais face à la crise, et puis il y a l'espérance et les espoirs annoncés avec la diversification de l'économie, avec la découverte du gisement de pétrole dans la partie nord, et ce sont des espoirs qui s'annoncent. au pas du jour, Le bon Dieu ma journée. Nous avons donc suivi la fête et comment est-ce que le président du conseil départemental de la Cuvette Ouest nous a répondu. Monsieur Richard. Oui, la Queen, il faut dire que la grande célébration a eu lieu à Brazzaville, hein, Oui. notamment avec la présence, sinon la participation du premier citoyen de la République, le président, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Mais c'est toute la République qui était en fête le 15 août. Et dans les départements, dans les chefs de département, il y a eu aussi des célébrations officielles parce que le département est une république, je vais dire, en miniature, voyez-vous. Le chef-lieu du département, c'est la capitale. Le préfet est là, qui représente le président de la République, et avec les directions départementales. Bref, en tout cas, c'est une république en miniature. Et ce que nous avons vu à Evo, c'est cela. Pendant que à Brazzaville, on célébrait le 15 août, à Evo aussi, capitale du département de la Cuvette Ouest, on a aussi célébré la fête de l'indépendance, l'an 59 de la République. C'est dire qu'on est Congolais, où est-ce qu'on se trouve. On peut être à Brazzaville, on peut être à Madingu, on peut être à Evo, on peut être à Sibiti, on peut être à Oyo, on est Congolais. Alors c'est une véritable fierté parce que nous avons pu voir cela, c'est-à-dire la fierté d'appartenance à la République, d'où cette célébration. Nous avons vu les gens danser, nous avons vu les gens chanter, nous avons écouté les gens raconter même l'histoire de la République avec tous les présidents qui se sont succédés à la tête de la République, voyez-vous. Moi, j'étais tout simplement ému de constater cela. En tout cas, il n'y avait pas une différence. J'ai assisté à plusieurs célébrations du 15 août à Brazzaville. À Evo, je n'ai pas vu, en tout cas, les différences. La seule différence, c'est qu'il n'y avait pas la présence du président de la République, voyez-vous. Mais sinon, la République en miniature était là. Alors, pour chuter concernant le 15 août, je veux dire que quand on dit que le Congo est un État laïque, je pense que ce ne sont pas des slogans. Il y a des preuves, parce que nous avons vu toutes les confessions religieuses défiler à Evo. Les musulmans ont défilé ensemble avec les chrétiens, voyez-vous. Et tout cela, c'est la République du Congo. Et cela se manifeste notamment par ces genres de choses, par ces genres d'actes. 15 août à Evo, ça a été vraiment une réussite. Ça a été une belle fête. Alors, on dit toujours que la richesse ne génère pas que le bonheur, mais aussi le malheur. Telle la lune, elle a une face claire et une face sombre. Et pour cela, je repartirai du côté de la réalisation pour que nous suivons donc notre deuxième vétère. Notre troisième, j'allais dire.
Comment on a papa Tarakila, j'étais à l'aise. Après, Botoana Mboka Namsio, Mboka Namsio Evo, et précisément dans le département de la Kivette Ouest. La difficulté, ils ont un Evo, et ils ont un problème de maille, ils ont un problème de courant, ils ont souffert, ma casse n'a pas Evo. Tel qu'il a fait Diao, Nazan Nangana Bakinangai, mais Nazan souffrir. Nga on a le bateau, on a taximan. Donc manque de soutien, ils ont coupé ma bisu. Ba maille, ba courant, ah ouais, tu approches na Gabon. Tu as un grand frère au bazar na Bango. Pour na Bango, faut que la moi ba, chez mon frère na Bango, moi ba, manu na Bango pour la population et évoluer. Et puis ma belle na riche. Dans l'agriculture, mais l'agriculture a puis un programme qui va y baser l'agriculture na Evo. Lorsqu'en 2014 on avait programmé ça, mais là il y a rien. Ah, tu as la souffrance. Nakati ya soko courir coach et que faciliter sur les jeunes. Donc il y a des électricité. Que faciliter nga mutako benga nga ke ndako akuna coach ya courant. Nakati wana pena ko sumba pena jumba ngwana sumbi nga congélateur. Nako commander bloc nga na Gabon et na mo sonfungu ma place nga ya boucherie na mo teka. Évolution est en molinde nga wana. Mais ceux qui yango ezalité. Naza nga na souffrance. Neti nga na bana mi balé. Mais nazo liaka na taxi moto. Mon toko courant sur les anamboka. Écoutez nanga. Naza la malamu. Na bunda po na joie. C'est que place on a fanju na wo la suma mama papa j'ai 28 ans. Mais âge zo le kaka. Âge wo on vous la peso le kanango. Ah bientôt fête. On fait la mesure âge zo kola. Mais mi sala pesa na ngote, nous la souffrance. Mai courant réalité. Carburant na mboka réalité. Parfois camion goya ka we sali 2 jours awa. Na manque ya gasoil, na manque essence. Mais non. Tu vivre ndenge nini na ndenge wana. Awa na zane langa. Mais pour qui langa le langa qui langa mais essence na mboka te litre na 2000. Mais non fufu, moto soki mo paya yi na mboka oyo. Ya zane langa te. Akoli ndenge nini. Awa pona panga wuta oka, e wuta le tumbu. Faut que vele zala. Pona akuja panga wana. Fufu ne wuta ngami 17 km, faut vele zala. C'est que banjana biso zo na sab moité, to ma belé ya ou sauter, zo ma belé tumbité, ma belé biso na sab très belé. Pour tous se vivre, pour que vele zala, carburant za na mboka, gasoil za na mboka, oyo ko tia na camion motako jo pa na kuna e inango. Tela net na zando bo moni panga. Moni panga te marché za polele. Elo ga na ngote, c'est que mo paya. So ba tindet yo na Pointe Nord yawo. Yo se vivre ndenge nini. Courir yate, mayate, est-ce que kuko fanda? Kuko fanda ta? Donc biso so mon paya yi na mboka ina yo salawa. Abika raté à 5 affectation et ça makambo wana. Mais eloko moko na zo ko pesa. Gouvernement et tellement et dessous ba jeune et vous. Précisément ba jeune à Kivette Ouest. Net na quelle pesa souffrance. Baza exploiter njete, mais na quelle les enfants forage à ta côté. Au pas du jour, Le bon Dieu ma journée. J'ai donc parlé là de la richesse qui ne générait pas que le bonheur, mais aussi le malheur. Et l'exemple de la lune qui n'avait pas qu'une face claire, mais aussi une face sombre. Et donc c'était une façon pour moi d'introduire donc la page de la population. Nous avons festoyé le 15 août, mais il fallait bien rencontrer cette population qui devait donc parler. Là, nous avons eu affaire à un jeune dévot, Mabika. Tes impressions, je t'ai vu remuer la tête pendant qu'il parlait. Oui, on a fêté le 15 août, mais on ne pouvait pas aller à Evo, fêter, puis revenir, sans donner la possibilité à cette population-là d'Evo de parler de leurs problèmes, et pourquoi pas de leur réussite aussi. C'est ce que nous avons fait. Donc tout à l'heure, on a écouté un jeune d'Evo qui nous a parlé des principales vraiment préoccupations de la jeunesse d'Evo en particulier, mais en général de toute la population, en quelque sorte de la Cuvette Ouest. Et parce que Evo n'est que la capitale du département. Alors, déjà nous, quand nous sommes arrivés sur le terrain, et en tant que journalistes, on est très sensibles. Nous-mêmes avions fait un constat. Nous avons constaté que l'électricité reste encore un problème dans le département de la Cuvette Ouest, précisément à Evo, la capitale. Un véritable problème, si bien que
nous avons eu quelques problèmes parce qu'il fallait travailler même la nuit. Et voyez-vous, ce qui n'était pas possible puisque l'électricité qui est produite par des générateurs, on donne à partir de 18h et à 22h, 23h, bon voilà, on coupe. Voyez-vous. Et donc, avant 18h, c'est le blackout. Après 23h, c'est la même chose. Et c'est donc très difficile lorsqu'on est dans une ville comme Evo et lorsqu'on sait aujourd'hui que grâce à la municipalisation accélérée et à la célébration tournante des festivités marquant l'indépendance de la République, nous avons vraiment touché du doigt ce qu'on appelle l'urbanisation. Et donc, dans une ville aussi urbanisée qu'Evo, il n'y a pas d'électricité, c'est très difficile. Il n'y a pas d'eau non plus. Voilà, j'en viens, non seulement pour la jeunesse qui vient de s'exprimer, mais aussi pour tout le monde, parce qu'on va aussi écouter les mamans, n'est-ce pas la Queen, oui, qui, si nous avons voilà, qui vont aussi parler. Et donc ça, c'est une véritable préoccupation pour les populations d'Evo. Alors, il y a aussi un problème d'eau. L'eau, c'est presque la même chose que l'électricité. Et quand on donne l'eau, il faut attendre 2 ou 3 jours après pour en avoir encore. Et dans une ville où il n'y a pas assez de forage aussi, c'est très difficile parce que vous savez que l'eau potable, on n'en trouve pas partout. Et quand on en trouve dans la nature, ça veut dire que l'action de l'homme n'est pas passée par là. Quand l'action de l'homme est passée par là, eh bien, l'eau est polluée. Donc, il est aussi important que cette population-là ait de l'eau potable. C'est ça la modernisation aussi. Parce que la modernisation, ce ne sont pas seulement des édifices, ce ne sont pas des infrastructures seulement. La modernisation, le développement, c'est tout cela. Voyez-vous. Et il y a aussi, pour ne pas tout dire, je pense que mes confrères ici vont me compléter, il y a aussi un problème de route. Pour quitter Brazzaville jusqu'à Evo, je vous assure, on a quitté Brazzaville à 7h, on est arrivé à Evo à 22h. Voilà. Un véritable parcours de combattant. Je me suis imaginé habitant d'Evo et se livrer à ce genre d'exercice. Je pense que c'est très difficile, c'est très compliqué. En tant que Congolais, je me suis mis dans la peau d'un habitant d'Evo. Alors, ce n'est pas facile vraiment. Ce n'est pas facile. C'est vrai que les explications officielles sont là. Dans le département de la Cuvette Ouest, il y a certaines localités qui ont de l'électricité d'Imboulou, le barrage d'Imboulou, mais la capitale Evo, moi c'est là où j'ai trouvé ça un peu contradictoire, moi je pense. On devrait commencer normalement à Evo, qui est la capitale, mais bon, vous savez qu'il n'est jamais trop tard, mais je pense qu'il faut aller aussi très vite dans ce sens. Le développement de ce département en dépend aussi. Alors, avant bien que les autres puissent prendre la parole, nous allons donc écouter les femmes du marché d'Evo et nous comprendrons pourquoi est-ce que toutes ces difficultés-là font souffrir en quelque sorte la population. Vous allez comprendre pourquoi je parle du mot souffrance. Et donc, si je suis d'accord avec la régie finale, prenons notre numéro 12, Vétère des femmes d'Evo. Bonne ma journée. Selon Général étalagiste na kati ya zando Evo. Bon biloko yali lekola vrai cher yali nini. Biso tana banzela te. Biso toza ko senga na bakonzi vraiment bakanisa biso na nzela, bakanisa biso na courant et mbulu e comme Evo. Parce que awa biso to teka ba congeler courant yali te, biloko e pola kaka na kati ya ba congélateur courant yali te. Vraiment to sengi vraiment na bakonzi bakanisa biso pona nini bango babosa na ke Evo. Et ya la misala soki batindi batia ke voter, ba courant batia ke voter, nzela ba voter nini likambo nini otosala bakonzi vraiment bakanisa pona biso. Bon, biloko ya lekola vrai cher, biso tana banzela te tofutaka ba bietal. So to teki biloko moins cher. Mbongo to sombi ebima te. Batia biso kaka nzela e comme Evo. Nzota Rachel. Awa tala kata zando Evo. Na étalagiste na te kaka bilamba ba continue biloko tout. La misala pe ate. Kaka biso na biso bon, pona kozambongo vraiment ya passe. Ah faut soki moi misala ali
kasi bakompagnie soki ekoti tokozanga mbongo te, mais comme toza na yango mpe te yango wana toza na pasi ezala bamai courant eloko ya malonga mpe ate na kati ya mboka na kozwa mai parfois tosala mai ba 2 jours tozwa mai ya pompe te parfois tokende baforage mwa misolo tokenda kozwa bamai mais ya pasi mingi vraiment misala yali ebele ezala même bato lokola tozwa basoudure lokola bainformatique biloko ebele ya courant eyali mais moyen bato basala nango ya te comme courant nango mpe te. Au pas du jour, le bon Dieu ma journée. Alors, nous venons donc là de suivre le témoignage de 2 dames. Pourquoi est-ce que j'ai laissé ce vétère-là passer? Parce qu'on dit toujours en tant que journaliste, quand tu arrives, que ce soit dans un département, dans un district, tu dois faire le tour, chercher à comprendre. Je suis rentrée dans le marché en tant que femme pour aller constater, j'ai eu froid au dos. Pourquoi? Les mêmes condiments qui sont vendus, encore quelques épices d'ailleurs, qui sont vendus par exemple à Brazzaville à 100 francs ou à 150, à Evo c'est à 250 voire 300. Et je me pose bel et bien la question, est-ce que le coût de la vie, Mabika c'est ainsi, est-ce que le coût de la vie permet à ce que chaque habitant d'Evo puisse... Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, merci Clavis. Est-ce que le pouvoir d'achat des habitants d'Evo permet à ce qu'ils s'allient à ce rythme de vie ou encore chacun se contenterait de ce qu'il pourrait trouver? Et ça, c'est très, très, mais très dangereux. Et là, elles ont parlé des routes. Ah oui, il y en a qui nous ont dit, moi quand je dois faire venir comme ça, surtout en période de pluie, c'est là où il y a le calvaire. Et si j'ai fait de 7h ou encore de 8h à 22h, j'ai fait ça sur la route nationale, je vous jure, je me suis même dit, ce ne serait pas une expérience à faire 2 fois parce que j'aimerais pas. J'aimerais pas. De 8h à 22h, c'est comme si je partais à Paris, je suis même arrivée, je me suis reposée. Et donc, c'est vraiment pas agréable. Vous voyez un peu? Alors, si une personne doit emmener sa marchandise comme ça, soit des aliments congelés, quittant de Brazzaville jusqu'à Evo, faire toute une journée, ce qui veut dire que la qualité même de l'aliment n'arrivera plus à en bonne et difforme. Ce qui veut dire, on fait manger de la pourriture aux gens par cause de route, Mabika. Oui, déjà la Queen, il faut... Le manque de route. Oui, il faut saluer, on va dire, les efforts du gouvernement, à la tête duquel le président de la République, dans la construction des infrastructures routières sur toute l'étendue du territoire national. Mais, vous savez, il ne faut pas oublier d'où nous venons. Et beaucoup de travail a été fait dans ce sens, mais il en reste encore beaucoup. D'où le cas d'Evo, voyez-vous. Nous avons eu des aînés qui nous ont expliqué pendant que l'État les envoyait à l'intérieur du pays pour aller travailler, mais c'était plus compliqué qu'aujourd'hui. Pour quitter Brazzaville, pour arriver à Evo, c'était compliqué, très compliqué. Il fallait marcher avec des sacs et les enfants, il faut soulever les enfants, marcher. Mais aujourd'hui, en tout cas, plusieurs kilomètres des routes ont été bitumés, et ça, je pense qu'il faut saluer, on va dire, le travail des autorités. Hein. C'est pas rien, mais je pense qu'il en reste encore beaucoup de travail à faire. C'est bien de souligner que le parcours du combattant est plus difficile pour aller à Evo en période pluvieuse. Parce que quand il pleut, quand vous n'êtes pas vraiment un chauffeur, quand vous ne savez pas, on va rire un peu, ce concept il y a longtemps que je l'ai écouté, maîtriser le guidon, voyez-vous, le volant, il est très difficile d'y accéder, très difficile quand il pleut. Et la route, elle est quelquefois escarpée. C'est très difficile. C'est là où, donc ces populations-là on appelle au gouvernement pour qu'il fasse quelque chose. J'ai parlé tout à l'heure du président de la République. Alors oui, la cherté des produits surtout manufacturés sur le marché, oui, la Queen, tout à l'heure tu as parlé du pouvoir d'achat. Vous savez, le bonheur aussi se résume à cela, se calcule à cela. Ça fait partie des indicateurs. Quand
il y a décalage entre le pouvoir d'achat et le prix des produits et services sur le marché, à ce moment-là, il y a problème. Le pouvoir d'achat est faible, mais les prix des services et des produits, des biens sur le marché, les prix sont élevés. Alors à ce moment-là, c'est grave. C'est comme qui dirait une population, le mot n'est pas exagéré, sacrifiée. On a écouté un jeune parler, il a dit que moi, j'ai 2 enfants. Et moi, je fais taxi-moto. Mais dans la vie, il n'y a pas assez de carburant. Je fais comment pour manger? Et en plus de surcroît, là-bas, nous avons constaté que le carburant coûtait très cher. Un litre pouvait coûter 2000 à 2500, s'il vous plaît. Je parlais des prix des produits sur le marché ici. Ça résume tout cela. Et vous, c'est cher. C'est cher et on en connaît les causes. On en connaît les causes. La première, c'est la route. Parce que pour un commerçant, c'est clair. Le prix d'achat, le prix de vente, je dois avoir mon bénéfice. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc le problème, c'est la route. Il faut d'abord résoudre ce problème de la route. Il y a quelques kilomètres qui restent encore qu'il faut bitumer. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a un travail qui a été fait là-bas. Plusieurs kilomètres ont été bitumés, mais il y en a qui restent encore. Eh bien, il faut le faire afin que, dans ce sens-là, ce problème trouve une solution. Il y a aussi le problème dont on a parlé, mais j'aimerais revenir sur les projets au niveau local, les projets de développement. Nous avons dans nos localités les députés, nous avons dans nos localités des conseillers départementaux, nous avons dans nos localités le conseil municipal, c'est-à-dire les maires, voyez-vous. Toutes ces autorités-là ont été mises en place pour qu'elles fédèrent les énergies pour le développement, non seulement de leur contrée, mais de toute la République. Parce que la République ne peut pas se développer si Brazzaville seulement, si c'est seulement Brazzaville qui est développé. La République, ce n'est pas Brazzaville seulement, c'est aussi l'intérieur du pays. Et donc moi, je pense qu'il y a aussi cette absence-là au niveau local. En tant que journaliste, on l'a pu constater, il n'y a pas vraiment de projets de développement dans ce département-là. C'est vrai qu'avec quelques organismes internationaux, on peut voir ça et là quelques projets d'une manière sporadique, mais des projets vraiment alors de développement pour occuper les jeunes, les femmes, les populations en général de ce département-là, il n'y en a pas assez. Voilà, c'est vrai. On peut comprendre parce qu'aujourd'hui, les gens, le bouc émissaire aujourd'hui, c'est la crise. Mais je pense que la crise n'a pas commencé depuis la nuit des temps. Oui. Voilà, la crise chez nous, ça a commencé à partir des années, à partir de 2014. Voilà, on commençait un peu à sentir les secousses jusqu'aujourd'hui. Dans ce sens aussi, je pense qu'il faut faire quelque chose, d'où on comprend quelquefois les critiques acerbes des populations de ce département, en l'endroit des députés, par exemple, des députés ou des autorités en général. Parce que, effectivement, quand une population... Je ne peux pas comprendre, permettez-moi les idées fusionnent, que quand il y a des travaux de construction des édifices à Evo, qu'on ne puisse pas trouver la main-d'œuvre sur place. On est obligé d'importer, de faire venir les ouvriers de Pointe-Noire, de faire venir les ouvriers de Dolisie, de faire venir les ouvriers de Brazzaville, de faire venir les ouvriers de Kinkala. Moi, je me dis, est-ce que nous sommes dans une même république? Voilà. Je m'interroge en tant que journaliste. Et donc, dans ce sens aussi, d'où on peut comprendre les cris de cœur des populations. Des populations, des coups de gueule des populations. Allons dans ce sens. Les gens ont été à l'école, ils ont besoin d'être canalisés quelquefois. Des gens qui viennent avec des projets pour proposer aux jeunes, pour ne pas laisser les jeunes aussi dans la loisiveté. On nous a parlé à Evo du phénomène Kuluna aussi. Moi, ça m'a étonné. Ça m'a étonné, j'ai été étonné. Dans une localité aussi petite qu'Evo, on parle des Kuluna. Ça veut dire que et les autorités et les parents de ce département n'arrivent pas à contenir ces enfants-là. Mais pourquoi? Attends, mais parce Mambika, que... Il y a une cause derrière. Quand nous sommes dans une localité où à partir de 23h, 22h, le courant est coupé, attends, que cela peut créer?
à partir de 22 heures, personne ne peut circuler. Quand tu circules, dans l'obscurité, au fait, le noir, l'air sombre pousse et pousse plutôt à beaucoup, permet plutôt, je ne sais pas si je peux dire pousser, permet à des malfrats de pouvoir marcher, se promener ou encore opérer librement. Et donc, ce n'est pas étonnant de constater que ce genre de personnes existe. Parce que quand il y a la lumière, une personne a peur de faire du mal à l'autre, de peur qu'une autre personne également l'observe. Mais quand il n'y a pas la lumière, on fait tout ce qu'on veut faire. Et là, il y a l'insécurité de la population. Et encore, de surcroît que dans la nuit, il n'y a pas d'eau. Il y a des populations qui doivent sortir à 4h, 5h du matin. À ces heures-là, les artères ne sont pas éclairées. Eh bien, passibles à trouver des assassinats. Et effectivement, on nous a dit qu'il y a plusieurs assassinats qui se multiplient dans le département. En 2 mots, les autres vont parler. Et j'aimerais évoquer un aspect aussi. Vous savez, quand une localité n'est pas attractive dans ce sens-là, quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, quand on envoie les cadres là-bas, les cadres fuient. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut constater les cadres déserteurs dans plusieurs départements de localités de la République. Comme ça, voyez-vous, on est cadre, on vous envoie, vous vous renseignez sur la localité, on vous dit là-bas il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. J'ai une famille, moi. Voyez-vous? Donc je vais y aller avec mes enfants, avec ma femme, avec ma petite famille. Lorsqu'on sait qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, écoutez, je vais pour prendre mon service. Et puis voilà, le responsable fait quelque chose et je reviens à Brazzaville, vivre tranquillement. Ça, parce que voilà. Ça également, ça empêche à ce que le développement se fasse dans cette localité-là. Parce que j'arrive aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de faire 2 jours parce que je suis en manque d'eau, en manque de courant. Je suis obligée de partir. Donc, je suis venue avec mon argent, je repars avec mon argent et les habitants de la localité ne peuvent même pas en bénéficier. Je pense que nous sommes à 53 minutes. On va continuer ce sujet le samedi pour mieux creuser. Mes frères, je vous écoute. Moi, d'entrée de jeu, j'ai envie de dire que comment vivre dans un endroit où on a le courant que pendant 4 heures, 18h, 22h. C'est normal qu'il y ait l'insécurité qui s'impose. Donc, vous voyez, les jeunes aussi, on a écouté. Moi, j'ai discuté avec un jeune qui avait un studio photo qui me fait comprendre que ses activités débutent à partir de 18h. Malheureusement, les clients arrivent. Et au moment où il a beaucoup de clients, c'est à ce moment qu'il y a coupure d'électricité. Il dit, mais comment je vais évoluer comme ça? J'essaye de créer une activité. Parce qu'il essaye de créer également des emplois, il faut le souligner. Mais pourquoi, quand il veut créer des emplois, il y a cette difficulté d'électricité? On a vu les mamans également du marché. C'est normal, la Queen, tu nous parles du pouvoir d'achat, mais effectivement, parce que Ulrich l'a dit, elles veulent avoir un bénéfice. Au moment où le transport, et déjà, je vous assure, Ulrich l'a dit, mais compliqué, parce que ça, il faut le répéter, c'est difficile, c'est un calvaire quand on fait cette route. Mais bon, on encourage aussi les autorités par rapport à ce qu'ils font, mais il faut marteler là-dessus, que c'est un calvaire pour arriver à Evo. Mais une marchandise qui quitte, par exemple, Brazzaville, à 7 h du matin, arrive à Evo à 22 h, quand on parle des congelés, c'est difficile. Et pire encore, il n'y a pas d'endroit pour stocker la marchandise. Donc, pour récupérer peut-être les 2-3 morceaux qui restent. C'est difficile aujourd'hui. Donc, effectivement, certains peuvent dire qu'ils mangent de la pourriture. Mais moi, il y en a qui m'ont dit, mais ils m'ont posé la question, oui monsieur, mais on a l'impression que nous ne sommes pas congolais. Nous ne vivons pas comme ceux de Brazzaville ou comme ceux de Pointe-Noire. Et moi, ça m'a fait mal parce que j'ai senti des gens négligés. J'ai senti des gens, au fait, ils ont peur de dire aux gens que je suis congolais. Quelqu'un nous a même dit que vous croyez que les habitants d'Evo ont des cornes. Ouais. Voilà pourquoi vous ne leur venez pas en aide. Ils ont peur de dire même que je suis congolais. Vous voyez, moi, je l'ai dit. Je vous assure que je pensais être dans une brousse, mais je tombe dans un chef-lieu de département assez incroyable, des routes bien tracées. Mais comment une telle ville peut vivre dans le noir? La Queen, moi je voudrais parler en termes d'économie. Vous savez, le courant ou encore l'électricité et la route sont des facteurs importants de l'économie. Le Congo, ce n'est pas seulement Brazzaville, le Congo c'est toute sa superficie, les 342 000 km². Donc normalement, tous les départements devraient être connectés à Brazzaville qui est la capitale par des routes. Parce que la plupart des marchandises viennent de Brazzaville. Donc les habitants d'Evo, quand nous avons fait la descente sur le terrain, tout le monde voulait parler. Tout le monde voulait parler, c'est comme si un malade qui a vu un médecin. Donc, le fait qu'il n'y ait pas d'eau et le courant, cela aussi
peut augmenter le taux de l'exode rural. Parce que tout le monde veut vivre dans les bonnes conditions. Si à Evo, ils ne vivent pas dans les bonnes conditions, ils voudront tous venir à Brazzaville, ce qui n'est pas bien. Nous savons qu'à Evo, il y a des richesses. Ou, du moins, dans la cuvette ouest, il y a des richesses. Nous, quand nous étions à l'école, on nous apprenait que dans la cuvette ouest, il y a de l'or. Donc, si Evo est véritablement, réellement désenclavé, je sais que Evo est désenclavé, mais la route n'est pas bonne, il y a des nids de poules partout. Si la route devient bonne, je crois que ça peut favoriser l'acheminement des marchandises et ça sera important pour l'économie du pays. N'oublions pas que le 15 août, nous l'avons célébré sous le thème « La relance économique par la diversification et le travail acharné ». Donc nous voulons que l'économie soit diversifiée. Il faudrait d'abord qu'on arrange l'état des routes parce que la route est un facteur important pour l'essor d'un pays. Alors, c'est pour vous dire, donc Chryse-Céleste, s'il te plaît, il nous reste pratiquement 3 minutes. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons beaucoup à dire. C'était important aussi pour nous de rendre hommage à notre regretté icône, Fernand Mabala. Ça nous a pris le temps que ça a pu prendre. Le samedi, nous revenons pour continuer à parler de vous. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Ce ne sont pas que ces 3-4 VTR que vous avez suivis, il y en a d'autres, n'est-ce pas Mabika? Oui, c'est parce que nous devons décortiquer. Evo actuellement est comme un malade et nous devons aider le docteur à comprendre en fait. Il faut d'abord expliquer pendant la consultation pour que le docteur comprenne quel genre d'examen demander à ce qu'on fasse pour ce malade. Vrai ou faux Mabika? Tu l'as dit. Et jour? De compter ma journée. Souffrant, te féliciter, ma conduit, fait te défiler, les cannes bien. Vraiment, côté de la moto, il faut essence. Ah, même donc, tout le monde qui ne litre, il n'a pas 2500. Je vois les athées, moi, une semaine, vraiment, toujours souffrir. Donc, à nouveau, il y a une station, il faut les akamoko. Litre, même au moment où il y a une station, essence, les athées. Ah, on va taxi, on va taxi moto. Donc, vraiment, je ne vais pas souffrir. Oui, mais ça l'est athée, hein. Ne voit mes salaires à ti. Machine va souffrir. Mais ce qui n'a pas bien, et vous avez ils ont apporté moi économie dans le niveau du Congo. Premièrement, tous les exploité dans le niveau Ambama. Ils ont na kesa Congo. Total dans le niveau quel ils ont exploité or, chinois, bazar, Anzela, tel que Banzela ya Brazzaville et Voawa, ils sont vraiment difficile. Donc vers quel vers Mbama Itumbi, en tout cas moi ils até. Bino moko benir bozo tambola boy nakanisi ki bozo mona était Anzela. Au pas du jour, de compter ma journée. Vous avez compris de par ces explications qu'il était. C'est un habitant d'Evo, de la cuvette ouest. Et nous étions partis donc à Evo et nous sommes allés parler, causer, entendre et vous ramener donc les dires de ces populations. Mabika Ulrich, pour le Oui, tu l'as dit la Queen, hein, aujourd'hui nous avons commencé à aborder ce thème le mercredi dernier. Oui. Et aujourd'hui, nous faisons la suite et nous allons boucler aujourd'hui. Oui. Tout simplement parce que nous avons eu à interviewer plusieurs habitants d'Evo et donc du département de la Cuvette Ouest. Nous y étions à l'occasion de la célébration de l'an 59 de l'indépendance de la République. Et après le défilé, nous avons tendu notre micro aux habitants de ce département pour comprendre un peu les principales préoccupations de cette population-là. Et lorsqu'on écoute, lorsqu'on entend cette population parler, et après avoir fait le constat nous-mêmes, nous pouvons dire que Evo fait quand même la particularité, sinon la cuvette ouest fait quand même la particularité en termes de département en République du Congo, parce que, comme tous nous le savons, tous les chefs-lieux des départements de la République sont connectés par des voies bitumées, et donc on peut partir de Brazzaville pour tous les chefs-lieux du département de la République. Mais à Evo, ça pose problème pour arriver à Evo, tout simplement parce que la route n'est pas goudronnée jusqu'à Evo. Surtout pendant la saison pluvieuse, les habitants d'Evo ont du mal à rallier Brazzaville parce qu'il y a plusieurs kilomètres de route qui ne sont pas bitumés. Et là, les automobilistes ont du mal à accéder à Evo. Du coup,
c'est la population qui subit. Là, on parle des routes. On a aussi écouté tout à l'heure ce monsieur parler du carburant à Evo. Evo, chef-lieu du département, il y a une seule station d'essence. Malheureusement. Et lorsqu'on connaît les pénuries que le pays connaît, ça devient encore un problème de trop. Un problème de trop. Et là-bas, le carburant, le coût est tellement élevé que la population qui généralement ne vit que de ses déplacements, parce que même pour aller au champ, il faut faire des kilomètres, il faut aller par moto, généralement, parce qu'on a vu le principal moyen de déplacement là-bas, c'est la moto. Or, voilà, mais la moto, c'est la moto. Alors, pour faire fonctionner la moto, il faut avoir du carburant. Voilà. S'il n'y a pas du carburant, c'est très compliqué. Et Evo, c'est quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, un chef-lieu, donc une grande localité. Donc, on ne peut pas partir d'un point d'Evo, surtout joindre les deux bouts de la ville, à pied, c'est très difficile, c'est très compliqué. Donc il y a des administrations là-bas, pour se déplacer, il faut la moto. Tout le monde n'a pas de moyens de déplacement, n'a pas de voiture. Et donc, cette population elle se déplace souvent qu'avec les taxis-motos. Et là aussi, il y a un véritable problème. Oui, la couille. Il y a un véritable problème. On va prendre la deuxième vidéo pour que nous rentrions vraiment dans le vif du sujet afin que nous attaquions mieux notre thème parce que c'est vraiment la fin aujourd'hui. On va boucler avec ce thème, mais prenons donc cette deuxième vidéo, comme ça nous allons continuer pour pouvoir mieux débattre. Comme on a papa tarakila, je d'être à l'aise. Botoana Mboka Namsio Evo, et précisément dans le département de la Kivet Ouest. La difficulté, ils ont un Evo, et ils ont un problème de maille, ils ont un problème de courant, ils ont souffert, ma casse n'a pas Evo. Tel qu'il a fait Diao, ils ont un bac in Angai, mais ils ont souffert. Nous avons un taximan. Donc, manque de soutien, ils ont un mabisu. Mai ba courant awa to approche na Gabon to zana ba grand frère o bazana mbango pona ba wo fungola ma ba chez mon frère na ba mo ba manu na ba pour la population et évoluer et puis ma belle na l'agriculture mais l'agriculture va puis un programme qui va y baser l'agriculture na Evo. Lorsqu'en 2014 on avait programmé ça, mais là il y a rien. Ah on a souffrance nakati ya soko courir coach et ko faciliter sur ba jeune. On doit qu'il y ait des électricité. Vous facilitez un motako benga ke na ko akuna ko chia courant. Na ka chuana pena ko sumba pena jumba ngwana sumbi anga congélateur. Na ko commander bloc na Gabon et na mo son fongu mo place na ya boucherie na mo teka. Évolution etamoli ndenge wona. Mais ceux qui yango ezalité na zana ngana souffrance neti ngana na bana mibale mais na so liaka na taxi moto. Mon toko courant sur ezana mboka e ko tina ngai na zala malamu na bunda po na joie. C'est que place on a fait un jour, on a vu la somme maman papa j'ai 28 ans. Mais Jésus les caca, on vous la paix les canangos, bientôt fête. On fait la mesure Jésus cola. Mais ça la paix en angote, nous avons la souffrance, maï, courant, réalité. Carburant n'a pas réalité. Parfois camion goya ka we sali 2 jours awa. Na manque ya gasoil, na manque essence. Mais non. Tu vivre ndenge nini? Na ndenge wana. Awa na zane langa. Mais pendant qu'il y a un maison, c'est un mboka, litre na 2000. Mais non, foufou, moto soki mo paya ina mboka oyo. Ya zene langate, akoli andenge nini. Awa pona panga wuta oka, e wuta etumbu. Faut que vele zala. Pona akuja panga wana. Foufou fone wuta ngami 17 km, faut que vele zala. C'est que bandena biso zo na sabe moite, zo ma belé ya, ou sote, zo ma belé etumbite, ma bena biso na sabe très belé. Pour tous se vivre. Pour que vele zala carburant za mboka gasoil za mboka oyo ko tia na camion motako jo pa na kuna e ina tela net na zando bo ina zando bo moni panga te marché za polele elo ga na ngote ese mo paya so ba chinet yo na point nord yawo yo se vivre ndenge nini kuri yate mayate ese ko fanda te
Donc biso so mon bon pa yayi na mboka ino da yo sala wa abika raté à 5 affectation et ça makambo wana. Mais eloko moko na zo ko pesa. Gouvernement et tellement et dessous ba jeune et vous. Précisément ba jeune à Kivet Ouest. Net na qui les pesa souffrance. Baza exploiter njete mais na qui les en forage à mon côté. Au pas du jour, de compter ma journée. Alors, là même, vous avez compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Nous avons donc entendu parler de la hausse des prix du carburant, les routes, l'électricité et l'eau. Et là, nous allons aller voir les mamans du marché. N'est-ce pas, Mabika? Oui, d'accord. Nous allons donc prendre une autre vidéo des mamans du marché et on revient pour boucler et faire le tout à la fois. La réalisation. Selon général étalagiste na kati ya zando yevu. Bon biloko yali lekola vrai cher yali nini. Biso tana banzela te. Biso toza ko senga na bakonzi vraiment bakanisa biso na nzela, bakanisa biso na courant et mbulu e comme evo. Parce que awa biso toteka ba congeler courant yali te, biloko epola kaka na kati ya ba congélateur courant yali te. Vraiment to sengi vraiment na bakonzi bakanisa biso pona nini bango babosa na ke evo. Et ya la misala soki batindi batia ke voter, ba courant batia ke voter, nzela ba voter nini likamo nini otosala bakonzi vraiment bakanisa pona biso. Bon, biloko ya lekola vrai cher, biso tana banzela te tofutaka babie talo. So toteki biloko moins cher, mbongo tosombi ebima te. Batia biso kaka nzela ekomevu. Nzote Rachel. Awa toala kati ya zando evu. Na étalagiste natekaka bilamba baconchile biloko tout. La misala pe ate. Kaka biso na biso bon mpona kozwa mbongo vraiment ya pasi. Fo soki mwa misala ya li kasi ba compagnie soki ekoti tokozanga mbongo te mais comme toana yango mpe te yango wana toana pasi ezala bamai courant eloko ya malonga mpe ate na kati ya mboka mpona kozwa mai parfois tosala mai ba 2 jours tozwa mai ya pompe te parfois tokende baforage mwa misolo tokenda kozwa bamai mais ya pasi mingi vraiment misala yali ebele ezala même bato lokola tozwa basoudure lokola bainformatique biloko ebele ya courant eyali mais moyen bato basala nango ya te comme courant nango pété. Au pas du jour, de compter ma journée. Et oui, nous venons donc de suivre 3 vidéos qui nous expliquent les mots de la cuvette ouest. Mabika. Oui, la Queen, vous savez que le reporter, le journaliste, quand il va sur le terrain, il raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a écouté, oui, ce qu'il a senti. Voilà. Donc, il utilise ses organes de sens. Alors, moi, je vais partager avec nos téléspectateurs mon expérience. Je pense que tout le monde va le faire ici sur ce plateau. Mon expérience de reporter à Evo. Qu'est-ce que j'ai constaté? Nous étions logés chez notre cher doyen, Aziz Domi de Marseille, qui est un ressortissant aussi du département. Ben, c'est un cadre, n'est-ce pas? Il a sa maison. Ben, il a la télé, parce qu'intellectuel, il veut suivre le journal. On ne suit pas le journal qu'à Brazzaville. On ne suit pas le journal qu'à Pointe-Noire. On ne suit pas le journal qu'à Brazzaville. Et donc, à Evo aussi, quand il est là-bas, il veut suivre son journal. Alors, comment faire pour que cela soit possible? Il est obligé d'acheter le carburant, avoir un groupe électrogène. Puisqu'il n'y a pas d'électricité de la société EEC. Il n'y en a pas, Énergie électrique du Congo. Quand on donne à 18h, on coupe à 23h, voyez-vous. Et donc, on a juste, je crois, 4 heures. Voilà, 4 heures alimentées par Énergie électrique du Congo. Et donc, il est obligé d'acheter le carburant. Alors, pourquoi je prends cet exemple? C'est pour donner l'image, pour que les gens se fassent une image. Alors, nous avons fait 3 jours là-bas. Pendant les 3 jours... Pas 3. 13, 14... Non, je dis 3 nuits. 4 jours. Je voulais dire 3 nuits. On a fait 3 nuits. Bon, presque 4. 4. Ben, il a utilisé plus de 3 fûts. Lorsqu'on connaît qu'un fût, je crois que c'est autour de 200 litres. Voilà. Plus de 3 fûts. Alors,
essayez de faire les calculs. Le litre coûte combien? Et plus de 3 fûts, voyez-vous combien il dépense? Quand il fait nuit, vous pouvez compter le nombre de propriétés qui a la lumière. La lumière, c'est là où j'allais en venir. D'avoir voilà. Est-ce que c'est toute la population de ce département qui a ce pouvoir d'achat? Lui au moins, c'est un cadre de la République. Il se permet de faire ce sacrifice malgré lui, puisqu'il pouvait aussi investir son argent dans un autre projet, Dans le village, il y a beaucoup de choses. On peut investir dans plusieurs choses. Mais il est obligé de faire ces dépenses-là. Ce qui n'est pas le cas à Brazzaville, ce qu'il ne peut pas faire à Brazzaville. Et donc, il dépense plus, à mon humble avis, quand il est à Evo qu'à Brazzaville. Alors que ça devait être le contraire. Voyez-vous? Ça devait être le contraire. Là-bas, c'est l'intérieur du pays. Là-bas, c'est le village. Donc, c'est pour donner juste une image. Alors, ça, c'est un fait. C'est très compliqué pour la population d'Evo. Et ce que je ne comprends pas, il y a une coquille, la dernière fois, je pense qu'on nous a rappelé cela, lorsqu'on parlait de certaines localités proches, pourtant, d'Evo, qui est la capitale de la cuvette ouest, mais qui ont l'électricité. Mais ces localités-là appartiennent à un autre département, à la cuvette centrale. Oui. Lorsqu'on voit Bunzi a l'électricité. Mais la cuvette centrale. Voilà, la cuvette centrale. Mais Bunzi n'est pas la capitale, n'est pas le chef-lieu de la cuvette. Lorsqu'on voit encore d'autres localités de la cuvette, et je prends Abala vient d'avoir l'électricité, la EEC. Mais pourquoi Evo, qui est chef-lieu de département, n'a pas d'électricité? Aucune localité du département de la cuvette ouest n'a l'électricité de la EEC. On peut s'interroger aujourd'hui. On s'interroge. Pourquoi? Moi, je pense que dans l'action, et ça, je l'ai toujours dit, dans l'action gouvernementale, il doit avoir un certain équilibre. Je ne dis pas que le gouvernement privilégie certains départements en défaveur d'autres départements. Non, mais je dis que la population ne doit pas se sentir frustrée. Voilà. À cause des actions, de l'action gouvernementale, parce qu'on aurait privilégié certains, négligé d'autres. Non, tous nous sommes Congolais, je pense. C'est ce sentiment-là que j'ai pu comprendre venant des populations du département de la cuvette ouest. Est-ce qu'il y a un habitant qui s'est interrogé, il dit, bah, est-ce que nous sommes centrafricains? Est-ce que nous sommes camerounais? Oui. Est-ce que nous sommes camerounais? Non. Nous sommes Congolais, mais nous avons l'impression que Brazzaville nous a oubliés. Comme si nous n'existions plus. Voilà, que Brazzaville nous a oubliés, puisque Evo, quelquefois, est ravitaillé par le Gabon. Voilà, par le Gabon. Ce qu'il faut retenir aussi de ça, moi, personnellement, ce que je retiens, c'est ce sentiment de malheur des habitants d'Evo, parce que on a l'impression, on voit que ces jeunes sont prêts à travailler, ils sont prêts à s'investir pour leur ville, mais malheureusement, ils nous parlent d'un manque peut-être d'accompagnement. Parce qu'ils veulent travailler la journée, mais il n'y a pas d'électricité. Les activités commencent à partir de 18h et se terminent à 22h. Comment travailler comme ça, sachant qu'une journée à 24h, en 24h, on peut faire plusieurs choses. On a vu aussi ces mamans du marché qui sont aussi prêtes à travailler, qui sont aussi prêtes à s'impliquer là-dedans, mais malheureusement, ce problème de transport. Nous avons, comme Ulrich l'a dit tout à l'heure, la route qui est désagréable, plusieurs kilomètres en terre, où je vous assure que c'est difficile, déjà même quand il ne pleut pas, c'est difficile d'y arriver, mais combien de fois lorsqu'il pleut? C'est encore pire, à ce moment-là, on se pose des questions. Est-ce que quand il pleut, à Evo, il n'y a pas d'activité? Chose qui est bizarre. Je suis très désolé, parce que vous savez, ces gens-là, moi, personnellement, je l'ai dit dernièrement, vu que là, on est en train de boucler. J'ai vu un jeune, je le répète, pour ceux qui n'avaient pas suivi, responsable d'un studio photo. Il dit qu'il ne peut pas mener à bien son activité à cause de ce problème d'électricité. Il dit qu'il ouvre à 18h. Les clients, eux, arrivent vers 21h. Mais quand les clients arrivent, c'est à ce moment qu'il y a coupure. Comment va-t-il exercer son activité comme il le souhaite? Donc, on est là pour un peu essayer de faire la voix des sans-voix, parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas écoutés, ils disent qu'ils parlent. Et donc, à travers cette émission, je pense que le message va passer pour les habitants d'Evo qui sont, on va le dire, vraiment dans la misère. Je reprends les paroles de Junior pour dire que c'est malheureux pour ce jeune tenancier
de bureaux ou photos. Mais moi, j'aimerais juste essayer un peu d'expliquer un peu la base. Je pense qu'aujourd'hui, un pays ou une communauté qui se veut se développer, je pense qu'on doit passer par l'électricité et l'eau qui reste la base. Et la base, quand on voit même au niveau de Brazzaville, Brazzaville est devenu Brazzaville parce qu'on a eu à comprendre cela. Mais pour un département comme Evo, quand vous arrivez, il y a un problème d'électricité. Comme Mabika vient de dire, on a eu à faire le tour de la ville et j'ai remarqué deux choses. L'électricité reste un problème, mais même dans la ville, je n'ai même pas vu une scierie, je n'ai même pas vu une maison de soudure. Et là, par là, je comprends que lors de la municipalisation accélérée, donc les produits, la matière première provenait essentiellement de Brazzaville, si je ne me trompe pas. Donc, ça reste un problème. Est très loin, peut-être du Gabon. Ça reste les un voisins problème. les plus proches. Et deuxièmement, on a vu l'interview de ces mamans qui sont en train de dire, voilà, ils ont un problème d'électricité, que les produits qu'ils achetaient pourrissaient dans le congélateur. Et moi, je me suis dit, oui, c'est tragique. Mais un autre problème, gestionner le marché, s'il vous plaît, je n'ai pas vu dans un étalage où on a mis le piment. Ça, c'est tragique. Il n'y a pas de piment, j'ai même pas vu des aubergines, j'ai pas vu... Là d'où je comprends qu'il y a aussi un problème d'acheminement déjà des biens, mais aussi un problème au niveau de l'agriculture. Parce que j'ai eu à interroger une dame qui me disait que ici à Evo, ce que nous avons, le produit alimentaire que nous avons plus, c'est le coco. Alors que le coco est un produit qui est naturel. On ne plante pas le coco. Est-ce que vous voyez? Donc d'où j'aimerais aussi, par la même occasion, essayer un peu de pouvoir lancer un appel, parce qu'on était sur le terrain, au gouvernement, surtout qui sont responsables de l'agriculture, de pouvoir mener des actions, pouvoir aider la population d'Evo en ce qui concerne l'agriculture, parce qu'on voit même tout le long de la route nationale numéro 2, des coopératives qui se créent comme ça. Si on pouvait aussi faire cela au niveau d'Evo, je pense que ce serait une bonne chose, pour pouvoir nourrir la population d'Evo. Alors, Nabika, nous venons donc de suivre ce que Chris Junior et toi aviez dit. Mais il faudrait savoir une seule chose. Ils ont commencé à se plaindre par rapport à la route. Et nous avons posé la question de savoir qu'est-ce que Evo produit. On nous a raconté l'histoire d'une rizière qui existait à l'époque et cette rizière ne fonctionne plus. Pourquoi? C'était par faute de route. Il y avait une forte surproduction. Surproduction, mais pas moyen d'acheminer ce produit jusqu'à Brazzaville. Eh bien, il y a eu des pertes encore et encore. Et ceux qui sont chargés n'ont plus eu ce courage de continuer à en faire. Et même s'il s'agissait de faire l'agriculture, même si, parce qu'on ne peut pas que faire l'agriculture pour sa maison. Aujourd'hui, nous avons besoin de faire développer ce côté de la terre, de labourer, mais il faut faire pour nourrir d'autres personnes également. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'une bonne personne n'est pas seulement celle-là qui a la connaissance, mais aussi celle-là qui a le cœur d'aider. Vous avez le cœur d'aider, vous n'avez pas des routes. Nous avons suivi autrefois, le président a donné son mot d'ordre, que tout serait fait. Mais jusqu'alors, rien encore de chez rien. Qu'est-ce qui ne va pas? La coquille se trouve de quel côté? Parce qu'aujourd'hui, on peut faire des aubergines. Ceux qui feront des aubergines ne vendront pas que ces aubergines dans Evo. Ils veulent vendre ça à Brazzaville. Mais le temps que ces aubergines quittent Evo pour Brazzaville, déjà qu'il y a 22 ou 24 kilomètres non goudronnés, quand il pleut, dans les périodes pluvieuses, eh bien, cette route est boueuse. Parce que la terre, elle est argileuse. Donc, pas moyen de traverser pour une journée. Vous pouvez être bloqué pendant 3 jours. Et ce qui veut dire, le légume qui a besoin de respirer, qui se trouve enfermé quelque part, pétri, devient molle et perd la qualité même. Et arrivé à Brazzaville, est-ce que tu pourras récolter réellement ce que tu as sémé? Le prix de ce que tu as sémé, je crois que non. Et même ceux qui doivent quitter Brazzaville, parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte, j'étais au marché, le chou coûte cher. Très cher, un petit sachet d'épices qui doit coûter ici 100 francs, dans le marché des veaux, ça coûte 250. Et ça, c'est macabre. Pourquoi? 6 feuilles de légumes, 250. Pourquoi? Le pouvoir d'achat n'est pas fort. Encore que ça se fait ainsi quand on sait que nous sommes dans une
localité ou encore dans un département, là où on a l'argent, on peut dépenser. Mais ces pauvres personnes n'en ont pas. Cette population-là vit le jour au jour, à sa façon, à son rythme. Mais si nous imposons ce rythme-là, est-ce que cette population va continuer à vivre? Voilà que la dame dit, nous posons la question, est-ce qu'on nous a oubliés? Est-ce qu'on a mis juste un point d'interrogation pour nous, sans le savoir? Mabika, je reste sans voix. Oui, tu restes sans voix, la Queen. Vous savez, le chef de l'État a promis à la population d'Evo que le courant d'Imboulou devait arriver dans ce département, n'est-ce pas? Alors, moi, je pense que lorsqu'on est collaborateur d'un chef, du président de la République, on doit faire attention aux paroles du chef, du président de la République. Parce que le président de la République donne les orientations. Ce sont les collaborateurs, le gouvernement, et donc le gouvernement qui met en musique. Alors, si le chef parle, et du côté du gouvernement, je mets ça en parenthèse et rien ne se fait. Je n'ai pas dit que là-bas rien ne se fait. Je dis si rien ne se fait, à ce moment-là, la population va considérer le chef de l'État comme étant un menteur. OK? Alors, à qui la faute? Ce n'est pas la faute au président de la République. Ce n'est pas au président de la République de se déployer sur le terrain pour aller étudier le problème du département de la cuvette ouest en termes d'électricité et puis commencer à faire le travail. Non, c'est au gouvernement de faire ce travail. Alors, si, et seulement si, il y a problème, moi je pense que si le gouvernement fait son travail et qu'il y a problème, le gouvernement revient, dit au président de la République, mais chef, vous avez dit, vous avez promis à la population ceci, cela, mais voilà, il y a un blocage à tel niveau, à tel niveau. Je pense que le président de la République a toujours des solutions. Voilà. Il est là pour ça. Il a toujours des solutions aux problèmes des Congolais. Et moi, je suis quand même désolé de constater que le chef, le président de la République a promis et que sur le terrain, rien ne se fait. Jusque-là, rien. Alors cette population, c'est comme si vous avez faim. Vous voyez votre voisin en train de manger, en train de recevoir les dons, la nourriture, les habits. Vous avez faim, vous n'avez rien à se vêtir, du mal à se vêtir, et vous êtes là en train d'observer. Mais c'est pire que la torture. Une gifle. Ouais, et donc, vous êtes à Evo, vous écoutez, et bien là-bas, là, il y avait de l'électricité. Mais là, Bunzi, quelque part, là, il y a l'électricité. Mais c'est des localités qui ne sont pas des chefs-lieux des départements. Mais vous, en tant que chef-lieu, rien. Alors, le sentiment, c'est quoi? C'est le sentiment d'abandon. C'est le sentiment de mensonge. Voyez-vous? Parce qu'on a promis. C'est le sentiment de ne pas considérer. Voilà, cette population. C'est le sentiment de ne pas appartenir à la République. Oui. Tout simplement, quand bien même nous avons écouté ces populations-là parler, ce département contribue à sa manière à l'économie du pays. On a parlé du bois, et voilà, oui, le riz, la Queen. Oui. Ce département, nous, quand nous étions à l'école primaire surtout, nous étudiants, j'y arrive, les potentialités de chaque département de la République, les richesses que regorge chaque département de la République avec leurs particularités. Nous avons appris qu'à Evo, il y avait la production du riz. Le riz que nous importons. Le riz que nous importons était produit à Evo. Oui. Mais pourquoi cela a pris un coup? Tout simplement parce que les voies de communication posaient problème. Les voies de communication posaient problème. Voilà pourquoi nous revenons pour dire que, comme tout le monde le sait, la route est un facteur de développement. La route permet le développement. La route facilite le développement. L'électricité Tu te souviens même, Mabika, pendant que le président de la République a commencé à arranger les routes,
à relier Brazzaville à plusieurs localités, à plusieurs départements, certains Congolais ont posé la question. Goudron te relie à Goudron? Oui, Tu je avais me la bonne rappelle bien. réponse. Je me rappelle bien, c'était une rencontre, je dirais, citoyenne, hein, entre le président de la République et les sages d'un département de la République. Et je pense que le chef de l'État, dans sa communication, a fait mention de cela. Il dit, mais aujourd'hui, les gens critiquent, les gens disent, eh bien, le président est en train de construire des routes, construire des routes, mais est-ce que le peuple mange le goudron? Le chef de l'État a répondu, il a dit, oui, le peuple mange le goudron. Mais parce que quelqu'un qui est à Evo, qui produit son riz, si la route est bitumée jusqu'à Evo, il va acheminer son riz jusqu'à Brazzaville, il viendra vendre son riz à Brazzaville. En retour, il aura quoi? Il aura de l'argent, il aura de quoi s'acheter du savon, de quoi s'acheter... Eh bien, il va subvenir à ses besoins. Donc, par ricochet, c'est grâce au goudron. C'est une sécurité alimentaire également grâce au goudron. C'est grâce au goudron que ce Congolais-là qui habite Evo, qui a produit son riz, l'a acheminé à Brazzaville et mange et vit bien à Evo. Parce qu'il a de l'argent, il a de quoi s'acheter son savon, sa savonnette, il a de quoi envoyer les enfants à l'école, préparer la rentrée des enfants. Et question également de rendre le Congo fier en mangeant Made in Congo. Voilà, donc l'importance de la route n'est plus à démontrer aujourd'hui, je pense. Et que cette population qui pousse des coups de gueule, je pense qu'elle a raison de le faire. Lorsqu'on connaît la République, on se dit que dans d'autres départements de la République, j'ai écouté ça là-bas, qu'il y a même de l'électricité dans les poulaillers. Dans les poulaillers. Et dans les poulaillers. Ça, c'est triste. Mais c'est triste. Voyez-vous cette comparaison? Alors que les humains qui veulent bel et bien s'épanouir, vous voyez un peu ces jeunes-là. Un jeune qui te dit qu'il a 28 ans, il a 2 enfants, il est électricien, mais impossible d'exercer son métier. Mais de par mesure de sagesse, il accepte d'être chauffeur de motocycliste. Mais supposons que ce dernier dise « je vais faire comme tout le monde ». Je vais être bébé noir, je vais être koulouna par-ci ou encore voleur. Parce que je me dis que le métier que j'ai appris à l'école, je n'arrive pas à l'exercer par manque d'électricité. Et là également, c'est très dangereux pour cette jeunesse qui doit succéder à l'avenir de notre Congo. Cette jeunesse veut s'exercer. Et là-bas, c'est-à-dire, les gens ne s'épanouissent pas dans le sens où, si je suis envoyé à Evo, déjà que nous sommes partis que pour 5 jours, on sait ce qu'on a dépensé. Celui qui nous a reçus il a vraiment coulé la sueur pour nous mettre à l'aise. Eh bien, si c'est pour 1 mois, qui pourra accepter de vivre 1 mois dans l'obscurité alors qu'aujourd'hui nous sommes au 21e siècle? Nous avons la lumière partout, comme il a su le dire, qu'il y a d'autres localités qui ont la lumière même dans les poulaillers. Et même ici à Brazzaville, il y a des lumières dans des poulaillers, dans des porcheries, simplement parce que le propriétaire plutôt aimerait bien voir... non, parce qu'il y a la disponibilité de l'électricité. Exactement. Certains disaient même dans les piscines, il y a de l'électricité. Comme disent les scientifiques, la nature horreur du vide. La nature horreur du vide, j'étais même moi-même étonné de croire que, aussi loin de Brazzaville, on pouvait avoir des bébés noirs. J'ai été très étonné de savoir que Evo a des bébés noirs. On entend par-ci, par-là. Une fois, j'étais avec... c'était dans la soirée. J'étais avec, je pense, Shaolin. J'entends chaud. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc même ici, pour dire aux gens que c'est un problème que nous devons apprendre à bras le corps. Nous devons aujourd'hui, par exemple, essayer de pouvoir mettre ce qui est important, ce qui est bénéfique pour la population d'Evo, pour que nous ne soyons pas victimes de cela. Ce qui est bénéfique, excusez-moi, c'est un lapsus. Ici au Congo, il y a même des quartiers qui déclarent que quand nous sommes dans l'obscurité, il y a le désordre, il y a l'insécurité, il y a l'incivisme. Combien de fois dans un département comme cela, dans une grande localité comme Evo, vous imaginez qu'à 22h, toute la ville est dans l'obscurité. Même le centre-ville. Et même, tu as peur de traverser de chez toi pour aller chez l'autre. Tu ne sais pas, tu ne te promets pas le malheur, mais la prudence te demande de ne pas traverser.
L'obscurité, ce n'est pas heureux. Tout le monde a besoin de la lumière, a besoin d'être éclairé. Parce que aussi, il faudra s'informer d'ailleurs. Vous coupez les gens d'une ligne d'information de son pays. Et donc, par exemple, s'il y a un concours dans telle société où on doit passer la publicité à la télé, vu que le jeune n'a plus ce temps-là d'être devant son poste téléviseur, jouir quand même de ses temps paisibles, jusqu'à des heures tardives, on voit des enfants déambuler dans les rues, c'est pas sécurisant simplement par manque il y a de manque de distraction, mais manque de communication aussi, Mabika. Et là également, ça réduit la connaissance effectivement de ces jeunes. Ces jeunes qui vont encore à l'école junior, excuse-moi, aujourd'hui nous avons reçu notre ami autrefois qui nous citait les 10 arrondissements ou encore les 9 arrondissements du Congo-Brazzaville. Non pas seulement à l'école, et de Brazzaville, excusez-moi, non pas seulement à l'école, mais la télé également permet d'apprendre beaucoup de choses, surtout pour les petits, pour les femmes, pour les papas, c'est très important. Mais quand il ne suit pas, tel que là, nous sommes en train de traiter un sujet sur la cuvette ouest, les gens ne suivent pas. Je vais juste souligner un truc, c'est que ça pose problème aussi pour les centres médicaux. Parce que moi, je parlais avec une dame qui me disait, ici, on a même peur d'accoucher la nuit. Pourquoi? Manque d'électricité. Donc, vous avez juste 5 heures. Sauf que l'accouchement ne dépend pas d'un homme, ça dépend de Dieu. Tu vois un peu comment est-ce que les gens sentent en risque de vie alors que ces personnes vivent au Congo. Oui. Donc ça pose problème aussi sur les centres médicaux et ça fait peur parce que quand tu tombes malade dans la nuit et que tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de quoi te déplacer, tu vois que l'hôpital est quand même assez loin, tu es dans le noir complet, c'est compliqué. Donc je me souviens de cette dame qui me disait ça aussi, il me dit, moi, dernièrement j'ai eu un cas, j'ai mon enfant qui a souffert du palu à 23 heures. C'était compliqué pour moi, elle a dit qu'elle a failli perdre son enfant parce qu'elle n'a pas pu l'emmener à l'hôpital. Pourquoi? Déjà, elle a peur de se balader. La nuit, elle peut prendre le risque, mais imaginez qu'en pleine route, quelque chose de mal lui arrive. Donc, je comprends, ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Nous sommes journalistes. Mais si c'était une intervention chirurgicale? Exactement, nous sommes journalistes, quand nous sommes sur le terrain, ça nous fait vraiment mal de voir la population souffrir comme ça. Et je pense que c'est à travers des émissions comme cela qu'il faut quand même un peu se Oui, je voulais souligner en fait, c'est ce que l'intervenant de tout à l'heure, là, ce qu'on a suivi, le dernier vétérinaire, a dit. Il a dit que je fais le constat. Il dit, faites le constat. Vous étiez à Brazzaville. Et j'espère que vous avez été aussi dans d'autres départements de la République, surtout dans les chefs-lieux. Faites le constat. Vous allez remarquer qu'à Evo, les enfants sont plus dans la rue qu'à la maison. Mais quand vous allez à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie, à Madingou, à Sibiti, à Ouando, vous allez constater que à pareille heure, je crois il était 10h, 11h, il dit à pareille heure, eh ben, les enfants sont dans la rue. Devant la télé, à la maison. Il dit, vous savez pourquoi? Mais parce qu'à Evo, il n'y a pas d'électricité. Parce qu'à Evo, à 10h, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Donc les enfants ne peuvent pas suivre Télé Congo. Les enfants ne peuvent pas suivre la télé. Les enfants ne peuvent pas suivre des émissions éducatives. Voyez-vous? Et donc, les enfants de la République qui sont dans d'autres départements ont ce privilège-là de suivre la télé à n'importe quelle heure. Voilà, 10h, 6h, 5h, 11h, 15h, 14h. Mais parce que leur éducation aussi en dépend. Mais à Evo, ici, l'enfant d'Evo n'a pas tout cela. Cette notion-là, il est dans la rue. Il est dans la rue. Voyez-vous? Il est dans la rue. Et vous savez que quand l'enfant est dans la rue, vous en connaissez les risques. Exact. Voyez-vous? Et moi, ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Voilà pourquoi je conclus en disant que je peux comprendre le sentiment d'abandon de la population de la cuvette ouest lorsqu'on a dit tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais parlons de transactions économiques, économiquement parlant, je ne pense pas qu'aujourd'hui, un département comme Evo, si on avait implanté, je ne sais pas, une maison électroménager, je ne pense pas une personne, la population d'Evo, les foyers à Evo vont se permettre le luxe d'acheter une télé, par exemple.
Mais pour en faire quoi? Ils vont pas s'acheter un fer à repasser pour faire quoi? Déjà qu'il n'y a pas d'électricité. Et le travail, on est tous, c'est le Congo. Le travail, c'est à 8 heures. Surtout qu'on parle là-bas de l'urbanisation. C'est une ancienne ville. Tu as l'impression que c'est une nouvelle ville qui vient d'être créée. Et les gens s'y accommodent petit à petit, sans eau, sans courant. Et surtout, ce qui a encore attiré mon attention, ces vieilles dames qui sont obligées de faire des kilomètres pour aller chercher l'eau, et où dans des petits ruisseaux, simplement parce qu'il n'y a pas de forage à Evo, sauf pour les personnes privées, ceux qui ont décidé de faire forer chez eux. Mais sinon, dans Evo, il n'y a pas une société nationale de distribution d'eau. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas une pompe publique pour la population. Non, il n'y en a pas. Et ça, c'est triste. Et même à Bika, il faudrait souligner tout le long de la route, on avait vu des structures où il y avait de l'eau. C'est le projet du chef de l'État. Mais apparemment, à Evo, il n'y en a pas. Apparemment, je n'ai pas vu. À Evo, je n'ai pas vu ce projet-là, eau pour tous. Non. Dans les villages. Dans les villages, il y en a. Dans les villages, il y en a parce que nous sommes partis à Oka. Nous avons vu le projet eau pour tous. Simplement parce que Oka est très loin de la ville. Oui, de la ville. Très loin. Et donc, eux, ils ont eu cette chance. Mais dans Evo, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas trop sillonné. Non, il y en a pas. Mais sinon, dans la ville, je n'ai vraiment pas vu un sillon de eau pour tous. Mais c'est déjà bien que ce projet soit arrivé jusqu'à là-bas. Mais ce qui est normal, puisque tous les villages de la République en bénéficient. Ce qui est normal, mais nous voulons plus grand, que chacun puisse se sentir congolais, aisément dans son assiette, à sa place au fait. Ne pas se sentir lésé, bon, maïna, rousseau, bawapi, et de surcroît, il y a beaucoup de choses à faire. Et ça, il y a des difficultés qui se lient. De Evo à Brazzaville, Brazzaville à Pointe-Noire. Et là, je crois que nous aurons le temps également de décortiquer cela. Nous avons constaté également nos compatriotes, nos amis qui viennent de l'étranger, qui arrivent, qui exagèrent encore avec le tout. Et donc, quand il faudrait vendre un produit qui coûte capitalement ici, la capitale du Congo, un peu plus moins cher, là-bas, le prix va encore à la hausse. Est-ce que l'eau, pour faire 5 jours en route, est-ce que l'eau peut pourrir? Je crois que non. Eh bien, quand vous emmenez des bouteilles d'eau, vous ajoutez... L'eau minérale. Attends, non. Il y a des choses... très cher, là. Il y a des choses aussi que les autorités qui sont sur place doivent regarder. Ils doivent être regardants là-dessus parce que ça n'arrange pas la population. Pas du tout. Si une personne a 5 enfants à la maison doit prendre la bouteille d'eau qui est vendue ici à 1500, là-bas à 2500, on fait comment? On fait comment, Mabika? J'aimerais pas revenir sur le problème d'électrification. Je me rappelle quand nous faisions la route jusqu'à Evo, je crois que je ne sais pas si c'est avant Bundi ou après Bundi, où j'ai vu des villages, des petits villages, avec le système de panneaux solaires. Je ne sais pas si tu as remarqué aussi, Mabika. Mais la question que je me pose, en attendant, ça c'est une idée que je me fais, en attendant bien l'électrification que la population d'Evo attend jusqu'à aujourd'hui, mais est-ce serait pas possible de placer aussi ces panneaux solaires? Je pense que c'est très bien, et en termes de dépenses énergétiques, je crois que c'est moindre parce que ça dépend du soleil. Mais écoutez, Chris, oui? Le chef de l'État a promis la modernisation aux Congolais. Le chef de l'État a promis l'industrialisation aux Congolais. Il ne l'a pas promis à un département de la République. Il a promis à toute la République. Exact. Donc quand il est question d'électrifier le Congo, on doit le faire sur tout le territoire national. Voyez-vous? Moi je pense. On doit le faire sur toute l'étendue du territoire national. Ce n'est que normal. Alors, vous parlez d'une solution intermédiaire, mais bon, les panneaux solaires, oui. Est-ce qu'on va... l'électrification, c'est l'éclairage public, hein, ces panneaux solaires-là. Les maisons aussi. Les maisons aussi électrifiées. Oui, quand vous voyez les villages, ce sont des petits villages. Est-ce qu'à Evo, on va distribuer des panneaux solaires à tous les habitants d'Evo? Moi, je dis non, puisque c'est possible que le courant d'Imbulu y arrive. Voyez-vous, moi je pense. Il suffit tout simplement de mettre les infrastructures de transport du courant pour que
ce département soit électrifié, et comme tous les départements de la République. Voilà. Donc, je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure. C'est un projet de société. Et ceux qui ont la charge de mettre en œuvre le projet de société du chef de l'État, je pense, doivent faire attention aux paroles du chef. Quand le chef promet, il faut travailler de manière à ce que la parole du chef soit une réalité pour que le chef soit toujours respecté par sa population. Parce que la parole donnée, elle est sacrée. La parole donnée, elle est sacrée. Quand vous promettez à un enfant que une fois que tu as le BPC, je vais t'acheter un téléphone, je pense que l'enfant va s'accrocher, il va travailler de manière à ce qu'il ait son BPC et qu'il attendra son téléphone. Imaginez un seul instant que vous avez promis votre enfant le téléphone après le BPC. Il a son BPC et que vous n'achetiez pas. Alors l'enfant, quelle serait la réaction de l'enfant vis-à-vis de vous? Eh bien l'enfant va prendre... Voilà, l'enfant sera frustré. L'enfant, je pense, ne va plus considérer vos paroles. Ben, écoutez ça, on a l'habitude d'écouter ça, ben voilà. Rien ne se fait sur le terrain, rien ne change. Écoutez, ne nous parlez plus de ces choses-là. Voilà. Ça se comprend. Mabika, je pourrais prendre l'exemple relatif à cette histoire. Un chef de famille qui a une femme et les enfants, quand il ordonne à ce que, par exemple, à 12 h, il doit avoir à manger à table, cela doit donc se faire. Si le lundi, c'est pas fait, le mardi, c'est pas fait, le mercredi, on doit trouver d'autres dispositions. Et très souvent, il y a des femmes rusées également qui cachent cette manie de faire. Mais aujourd'hui, à travers Au Pas du Jour, nous avons prêté notre micro parce que notre DG André Mabandele, le jeu ciseaux bic rouge toujours, nous a demandé, nous a envoyé sur Evo parce qu'il a dit cette fois-ci, il doit envoyer Au Pas du Jour dans toutes les localités du Congo pour faire simplement ce travail. La mission dont il a été envoyé ici, c'est d'écouter les populations, que ce soit bon, que ce soit mauvais, nous en parlerons. Simplement parce qu'il y a des choses que le président de la République a ordonnées, mais il vous a donné des ordres, c'est à vous d'exécuter. Il ne peut pas revenir là pour ouvrir chaque marmite, voir qu'est-ce qui a préparé, quoi et comment. C'est pas le travail du chef. Ah non, lui c'est de savoir que tous ses enfants ont mangé. Et donc aujourd'hui, de par la voix de la Queen de Au Pas du Jour de Mabika, Chris ainsi que Junior, je crois que ce message arrive droit. Parce que je vous ai dit autrefois que c'est un travail noble, le journalisme. Nous n'avons pas besoin d'un billet pour atterrir dans la maison de qui que ce soit. Je crois que nous sommes arrivés et le message est donc entendu parce que c'est vraiment un cri d'alarme. Si nous sommes partis, nous n'avons pas pu faire 2 semaines pour cela. Combien de fois ceux qui pensent aller s'installer pour des sociétés, parce que s'il y a plus de sociétés à Evo, il y a plus de travail. Oui. S'il y a plus de boutiques à Evo, il y a plus de main-d'œuvre, ce qui veut dire chaque jeune deviendra indépendant à sa façon. Et aussi, nous pouvons fructifier notre économie dans le genre où l'agriculture marcherait, la EEC aurait bel et bien l'argent de ses factures avec des clients satisfaits, la Société nationale d'eau, la Congolaise des eaux. La Congolaise des eaux également aura des clients satisfaits, eh bien, ce sera le bonheur de tout le Congo. On dit que c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Donc, on commence à 1 année, à 2 ans et à 3 ans, mais on ne va pas accepter de voir un enfant qui a 10 ans, 20 ans, qui ne marche toujours pas. C'est que ce qui veut dire que cet enfant est malade. On doit trouver des solutions. Des solutions A. Si une solution A n'a pas marché, B, C. Vraiment, il faut trouver une solution. Et nous, notre rôle, nous l'avions fait. Nous ne sommes pas des juges. Nous avons donc lancé ce regard journalistique. On présente les faits, hein? Exactement. Voilà. Nous avons lancé ce regard journalistique avec beaucoup de chagrin dans le cœur parce que moi, j'ai quitté Brazzaville pour Evo. J'ai quitté à 7 h, je suis arrivé à Evo à 22 h. Et je me dis peut-être que je ne repartirai plus. Ouais. C'est ce qui est dommage. Ça a été très difficile. C'était pénible. Pénible. Et encore, quand on arrive, il fallait avoir de l'eau pour se laver tout de suite. Encore que c'est mieux quand la route est bien bitumée, mais quand la route n'est pas bien bitumée, vous tournez à gauche, vous tournez à droite. C'est ce que Jean-Michel Cancan disait, paix à son âme. Et quand la voiture fait rang, gang, vous imaginez l'état de la route. Je te jure. Voilà. Donc ça entraîne les pannes aussi de la voiture, hein, ce qui encore vous empêche d'arriver un peu plus tôt. Et voilà. ça c'est très triste.
essayons pour les personnes qui sont en charge de ces situations. Essayons de mettre les autres à l'aise. Ce sont vos mères, ce sont vos pères, vos fils. En tout cas, le Congo, nous sommes un et indivisibles. Essayons de nous mettre à l'aise. Je ne dirais pas mettre les autres à l'aise, mais essayons de nous mettre à l'aise. Parce que pour moi, si Orly Mambouli est à l'aise, moi je suis à l'aise. Si Gibral Ikongo Ndengue est à l'aise, moi je suis à l'aise. Écoutez, la Queen, lorsqu'on est fonctionnaire, par exemple, de la République, de l'État, je pense qu'on peut travailler dans tous les départements, n'est-ce pas? Franchement. Si aujourd'hui, on a été muté à Pointe-Noire, demain, on peut être muté à Evo, n'est-ce pas? Donc, si à Pointe-Noire, à Madingu, à Owando, on a de l'électricité, je pense qu'à Evo, je ne trouve pas de raison qu'il n'y ait pas. Voilà. Je pense que c'est aussi vrai que la population d'Evo doit avoir de l'électricité comme les populations d'autres départements de la République. Moi, je pense parce que la base, aujourd'hui, c'est vrai, on dit que les jeunes doivent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais lorsqu'on est à Evo, on a un projet, on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'électricité, l'eau c'est compliqué, le carburant, alors n'en parlons plus. C'est pas évident. Comment faire pour évoluer, pour investir, pour évoluer, voyez-vous, pour entreprendre? C'est très compliqué. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. La même chose. Si à Evo, tout le monde se met à la disposition des gens pour aller désarcler les champs, et vous pensez que ça sera lucratif? Je ne pense pas. Ça ne sera pas lucratif parce que dans le village, tout le monde va faire ce travail-là et puis la main-d'œuvre sera abondante dans ce sens-là et puis le coût sera non, il faut qu'il y ait une diversification des activités. Exact. C'est ce qui fait le développement d'un pays, c'est ce qui fait le développement d'une localité. Il faut diversifier les activités. Si aujourd'hui on parle de la diversification de l'économie, à fortiori, à plus forte raison, les activités. Donc chacun de nous a son activité, n'est-ce pas? Chacun de nous a son métier. C'est ce qui fait la République, c'est ce qui fait un pays, c'est ce qui fait une localité. Et Ulrich, la morale, et aussi c'est pour dire, là où est-ce qu'on s'en va chercher le bonheur? Dans la cuvette ouest, on a qui a l'or, qui a le bois. Le bois, oui, je crois que ça a été dit. Ces sociétés qui s'en vont prendre. Et aussi, on peut toujours dire le gouvernement va faire. Pourquoi ne pas également désorienter un peu quelques... comment est-ce qu'on appelle ça? Quand les sociétés s'installent. Oui, mais il y a des partenaires. Les cahiers de charges, désorienter un peu cela, parce que nous constatons par exemple que dans la cuvette ouest, où est-ce que vous partez prendre par exemple de l'or, du bois, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de goudron. Surtout la route. Eh bien, changeons le cahier de charges. Au lieu que vous investissez par exemple à la construction des écoles, des instituts ou autres, commençons d'abord par faire la route. C'est également oui, c'est vrai. Des solutions. C'est vrai, la Queen. Vous savez, l'entreprise a ce qu'on appelle la responsabilité sociétale. Exact. Voilà. C'est-à-dire, quand vous êtes une entreprise, vous exploitez le bois dans une localité, on en voit un peu partout dans la République, l'entreprise a l'obligation de mener des actions sociales. Elle peut construire des écoles, elle peut construire des hôpitaux, mais elle peut construire aussi la route. Voyez-vous, elle peut construire la route. Donc oui, je pense que ce que tu dis est vrai. Oui. Dans le Parmi cahier des charges... Parmi ces solutions, voilà, les dirigeants peuvent marteler là également. Comme on dit que nous sommes en période de crise économique, il y a une baisse, mais on peut changer ce cahier de charges. Effectivement. On peut demander à ces sociétés-là également de faire des goudrons, de mettre l'électricité et l'eau. Quelqu'un qui m'écrit qu'à Evo, il y a la société d'eau, la Congolaise des eaux. Mais malheureusement pour moi, très cher frère ou très chère sœur, vous qui avez intervenu, je ne me suis pas lavé avec l'eau de la Congolaise des eaux du Congo à Evo. Je suis désolée. Et donc, là, aujourd'hui, non, c'est pour dire à nos téléspectateurs, quand nous sommes ici, nous ne sommes pas ici pour raconter de n'importe quoi. Nous ne sommes pas ici pour rigoler. Nous ne sommes pas ici pour se foutre de la gueule de qui que ce soit. Non.
Nous sommes ici simplement pour apporter la lumière et pour donner un message. Mais la Queen, je vais donner, Il y a de je vais ces donner une image. interventions Je vais qui ne donner vont une pas image. du tout. Vous avez une voiture à la maison. Vous avez une voiture à la maison, mais cette voiture-là ne peut pas démarrer. Vous ne pouvez pas faire des courses avec votre voiture. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez une voiture? Vous avez vraiment une voiture? Je dirais non. Voilà. La voiture, elle est là. Mabika, oui. Là où nous étions logés, certes, il y avait une pompe, mais ce n'était pas l'eau de la société de la Congolaise des eaux. Non, on a parlé de forage. Des forages. C'est privé. Voilà. C'est privé. C'est Donc, privé. pour vous dire à ces messieurs, il y a des gens, ils peuvent réagir. Est-ce qu'ils vivent carrément à Evo? C'est ça le problème qu'on doit demander aussi. Ouais, donc, nous, on a parlé, oui, nous, on a parlé en termes d'amélioration. Oui, d'amélioration, mais le concept va arriver. La distribution, parce que si la société ne satisfait pas aux besoins des clients, alors elle n'est pas une société. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est la satisfaction de ses clients. Des clients. Parce que pire encore, même les propres habitants n'en parlent pas. Voilà. Donc on s'interroge. Donc la satisfaction ils ont simplement oublié. La satisfaction de ses clients, oui, il y a le bénéfice, oui, mais pour faire le bénéfice, il faut satisfaire ses clients. Si vous vendez un produit à un client qui n'est pas satisfait, il ne va plus revenir acheter. Voilà. Et donc, si vous êtes une société de services et que vous ne mettez pas vos services à la disposition de la population, à ce moment-là, vous n'existez pas. Parce que le sens même de votre existence, ben, ce sont vos services. Mais c'est même ça la base, Mabika. Voilà. Quand on a une société, nous disons tous, c'est d'abord, le premier but, c'est satisfaire le besoin des consommateurs. Mais dès lors que vous n'arrivez pas à satisfaire le besoin, là, on remet en cause on parle des vos capacités. Si on était dans la construction, on parlerait des éléphants blancs. Voilà. Toute la télévision nationale congolaise, beaucoup de gens qui m'aiment et que j'aime, surtout ceux qui sont de l'autre côté de Point Noir à l'intérieur. Et pour cela, j'aimerais simplement vous dire, restez scotchés chaque mercredi et chaque samedi de 8h à 10h sur Télé Congo. Et aujourd'hui, pour vous servir, c'était donc Whitney Kalirisi Queen, autrement dit, la dame du pouvoir pour vous servir. Au revoir.